Le thème de notre prédication d'aujourd'hui est l'autorité du croyant dans le combat spirituel. Le texte de base, Luc chapitre 10, verset 19. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'était la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un secret que Satan ne veut pas que vous découvriez. L'autorité que vous avez en Christ. Beaucoup de chrétiens vivent comme des esclaves alors qu'ils sont censés régner comme des rois. Tu subis des attaques, tu pleures la nuit, tu te sens oppressé. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, le ciel te rappelle que tu as l'autorité pour changer ta situation. Qu'est-ce que l'autorité spirituelle? L'autorité n'est pas un cri, ce n'est pas l'agitation. C'est un mandat légal donné par Dieu pour dominer dans le monde spirituel. Quand tu es en Christ, tu es un ambassadeur, un représentant du ciel. Tu parles et le monde spirituel s'allie. Imaginez un policier sans muscles, mais avec sa tenue. Quand il lève la main, même le gros véhicule s'arrête. Ce n'est pas lui, c'est son uniforme qui parle. Bien-aimé, c'est-à-dire, quand tu es en Christ, tu as porté l'uniforme spirituel. Ne regarde pas ton apparence, regarde ton autorité. Amen. L'autorité nous est déjà donnée par Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 19. Jésus a dit, je vous ai donné. Il n'a pas dit, je vous donnerai. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. Tu as le pouvoir de marcher, c'est-à-dire sur les serpents et les scorpions. Cela veut dire, tu as l'autorité de marcher sur toute puissance qui domine ta vie. Tu as l'autorité de marcher sur le chômage. Tu as l'autorité de marcher sur l'inconsidération, le célibat, toutes les maladies, ainsi que les malédictions. Amen. Cette maladie qui a traîné, tu as l'autorité de marcher sur ça. Tu as l'autorité de dominer sur toute situation qui te rend difficile, une situation qui ne veut pas que tu puisses évoluer dans ta vie. Amen. Et la Bible vient d'ajouter, sur toute puissance de l'ennemi. Et la promesse est claire, rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tu marcheras sur toutes ces choses. La Bible nous dit, nous rassure que rien ne pourra nous nuire. Pourquoi? Parce que nous avons cette autorité de dominer. Amen. Pourquoi vis-tu comme une victime alors que tu as une autorité de vainqueur? Comment exercer cette autorité? Nous allons exercer cette autorité, par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. L'autorité fonctionne par la foi. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. La foi active le ciel. Amen. 2. Nous allons l'exercer également par la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Ta bouche est ton arme.
déclare la parole et les démons n'ont pas le choix que d'obéir. 3. Nous allons l'exercer par le nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 10. Ce nom fait trembler la fer. Utilise-le avec foi. 4. Nous allons l'utiliser par une vie de sainteté. Jacques chapitre 4, verset 7. Tu veux que le diable fuit? Soumets-toi d'abord à Dieu. Un cœur pur donne une voix puissante. 4. Les résultats de l'exercice de l'autorité. Tu vaincs les tentations, tu libères les captifs, tu imposes silence aux démons. Tu transformes ton atmosphère. Ta vie spirituelle décolle. Souviens-toi de Paul à Philippe, Actes chapitre 16, verset 18. Il a juste dit: je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et le démon est sorti. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son autorité. Amen. Le danger de l'ignorance de ton autorité. Quand tu ignores ton autorité, tu vis comme une proie. Tu subis la sorcellerie, le blocage, le cauchemar. Tu deviens vulnérable comme le fils de Séva. Acte chapitre 19. Ils ont parlé au nom de Jésus sans relation avec lui. Et ils ont été battus et humiliés. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'appelle à te lever dans ton identité. Tu es enfant de Dieu, tu es roi et prêtre, tu es revêtu de puissance. Ne fuis plus devant les démons, ne pleure plus devant les échecs. Parle, ordonne, résiste, détruit, prends possession. C'est ton temps, c'est ton autorité. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton autorité que tu m'as donnée. Je ne veux plus vivre comme une victime. Je me lève dans la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que toute oppression tombe maintenant au nom de Jésus. Je marche sur toute puissance de l'ennemi et je vis dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, apôtre Dédé Kibala. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu crois à cette parole, dis: je marche dans mon autorité spirituelle.